Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une mise au point générale du marché pour voir ce qu'il nous a fait cette semaine. Allez, c'est parti. Pour commencer, on va regarder le Bitcoin en hebdomadaire et alors la première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'on est en train de faire une nouvelle clôture plus haute que les précédentes, donc c'est vraiment un signal très bullish pour nous. Maintenant, ce qui serait vraiment très cool pour nous, c'est de clôturer au-dessus de ce niveau juste ici. Là, ainsi, on aurait un nouveau gros W qui serait formé et là, franchement, on n'aurait que des structures en W qui pourraient faire pousser le Bitcoin encore plus loin. Au niveau du momentum, rien n'a changé par rapport à la semaine précédente, on reste sur l'impulsion de ce gros W. Donc en hebdomadaire, on reste sur un momentum qui est fort, donc il y a vraiment tous les signaux qui sont ouverts à ce niveau-là. Au niveau du journalier, c'est toujours bullish aussi parce qu'on peut remarquer que lundi, on a fait une grosse impulsion haussière qui a validé un double W, donc c'est très positif pour nous. Et depuis, on est en train de faire le pullback parfait sur la précédente cassure. On peut aussi remarquer que depuis 4 jours, on est en range. On a la borne haute qui se trouve ici au-dessus et la borne basse qui se trouve ici en bas. Si on casserait par le bas, on validerait malheureusement un M de retournement baissier qui donnerait alors une porte ouverte pour un retracement plus profond. Mais par contre, si on casserait bien par le dessus, alors là, on aurait un nouveau W de formé et là, ce serait très positif pour nous. Au niveau du momentum, on reste toujours sur l'impulsion de ce W, donc tant qu'on restera comme ça, on aura un momentum qui restera fort. Donc il y a de grandes probabilités que ce range se soit cassé à la hausse tant qu'il n'y aura pas de nouvelles divergences en crossant les zéros. Pour ce qui est de l'Ethereum en hebdomadaire, on est sur une bougie d'indécision comme on voit, il n'y a pas eu vraiment de nouveau sommet, il n'y a pas eu de nouveau plus bas non plus, on est vraiment à plat, on est sur une toupie. Donc à partir de là, il n'y a rien à signaler. Au niveau du momentum, il n'y a rien qui a vraiment bougé ici. On a légèrement descendu, mais tant qu'on ne crossera pas les zéros, on ne donnera pas forme à cette divergence potentielle. Donc à partir de là, il n'y a rien à signaler. Pour ce qui est du daily, c'est à peu près la même chose que pour le Bitcoin. On peut remarquer qu'on a fait un nouveau sommet ce lundi. Et depuis, on est en train de faire le pullback parfait sur la précédente cassure du sommet ici. Et on peut remarquer que comme pour le Bitcoin également, on est en train de ranger depuis 4 jours. On a la borne haute qui est ici au-dessus et la borne basse ici en bas. Et comme pour le Bitcoin, du coup, soit on valide par le bas et alors on fait un M de retournement baissier qui donnerait alors une porte ouverte pour un retracement plus profond. Par contre, si on casse par le haut, ça serait très positif pour nous. On n'enchaînerait que les W. Pour ce qui est du momentum, pareil, on reste sur l'impulsion de ce gros W ici. Mais pour l'instant, on tend quand même tout doucement à vouloir pencher vers le bas. Si on crosserait les zéros, là, ça serait un petit peu emmerdant parce qu'on peut remarquer qu'on enchaîne vraiment les divergences baissières potentielles. Et si on les validerait, là, ça serait vraiment un peu chiant pour nous. Maintenant, pour ce qui est de la paire Ethereum-Bitcoin, on peut remarquer que cette semaine, elle est à la baisse. Donc, ça voudrait dire que le Bitcoin a bien surperformé l'Ethereum durant cette semaine. Pour ce qui est du momentum, on peut remarquer qu'on a crossé les zéros, mais on n'avait pas de divergence potentielle. Donc, à partir de là, il n'y a rien à signaler. Pour ce qui est du daily, on peut remarquer que malheureusement on est sur l'impulsion de ce M de retournement baissier, mais si on place un Fibonacci du plus bas trouvé jusqu'à son sommet actuel, on peut remarquer qu'on reste malgré tout au-dessus des 0.382, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Maintenant, on peut remarquer qu'ici, on a fait un léger rebond et maintenant, on tend à vouloir retracer. Et du coup, on a deux cas de figure. Soit on casse par le bas cette mèche ici, et alors là, c'est un peu chiant parce qu'on validerait un nouveau M de retournement baissier. Il faudra absolument tenir les 0.382. Soit on casse par le dessus, et alors là, on aura bien un W de retournement haussier qui annulera alors le M de retournement baissier. Et là, ce sera très positif pour nous. Au niveau du momentum, malheureusement, on est bien sur l'impulsion de cette divergence baissière qui a été validée en creusant les zéros juste ici. Donc maintenant, il n'y a pas 36 solutions. Il faut refaire un nouveau W juste derrière ici en creusant au-dessus des zéros pour annuler justement cette divergence baissière. Tant qu'on restera sur cette impulsion ici, malheureusement, on aura difficilement un cours qui pourra monter beaucoup plus haut. Au niveau du dérivé du Bitcoin, maintenant on peut remarquer qu'on est toujours à plat au niveau des Open Interest. On a juste voulu FOMO un petit peu juste ici parce qu'on a eu vraiment les Open Interest qui ont monté en même temps que cette montée juste ici sur le cours. Et on peut remarquer que pareil au niveau du funding ça a monté, donc c'était plus de longs que de short qui se sont ouverts. Et directement après ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait vraiment un petit crash juste ici qui a eu un gros pic de liquidation. Donc ça a liquidé vraiment tous ceux qui sont rentrés en FOMO juste ici. Et depuis, on peut remarquer que maintenant, on est vraiment en latéralisation autant sur l'open interest que sur le court. Et qu'en plus de ça, on a vraiment le funding qui est vraiment très très bas. Donc franchement, le train est assez déchargé maintenant pour se retourner et continuer à monter plus haut. Pour ce qui est des leviers sur l'Ethereum, on peut remarquer que l'open interest a tendance à vouloir se latéraliser. Donc ça veut dire que les gens sont quand même assez réticents à ouvrir des positions en levier sur l'Ethereum. Donc c'est très positif pour lui. Il peut continuer à pousser sans être vraiment trop encombré.
On peut remarquer que malgré tout, on a eu quand même un pic de liquidation au même moment que pour le Bitcoin, c'est simplement normal. À chaque fois que le Bitcoin retrace un petit peu, les altcoins y suivent, mais avec un peu plus d'intensité, ce qui a fait suivre alors un pic de liquidation qu'on voit juste ici. Mais pour autant, on n'a pas eu vraiment l'open interest qui a vraiment déchargé comme pour le Bitcoin. Et c'est normal parce que précédemment ici, on n'a pas eu un gros FOMO sur la petite montée ici. Ça a vraiment monté un tout petit peu, mais bon, voilà, c'est pas ça qui a vraiment fait piquer l'Ethereum trop fort, voilà. Et au niveau du funding, on peut remarquer qu'on était quand même assez faible, on n'a pas eu un gros pic de funding, donc ça n'a pas été vraiment que des longs qui ont été ouverts ici, il y a eu quand même des shorts aussi. Et voilà, du coup, on a vraiment un train qui est quand même assez bien déchargé, les fundings sont assez bas, on est sur une latéralisation, on a en plus de ça maintenant liquidé ici pas mal de bulls qui étaient rentrés un petit peu trop tardivement, donc franchement, c'est tout positif pour nous. Pour ce qui est des données on-chain, on peut remarquer que pour le Bitcoin, il y a eu quand même plus de Bitcoin qui ont été déposés cette semaine que retirés. Donc il y a eu quand même une petite distribution, mais vraiment rien de folichon. Et au niveau de l'Ethereum, par contre, on pourra remarquer ici qu'on est toujours plus sur des Ethereum qui se retirent de plus en plus des échangeurs au lieu d'être déposés dessus. Donc on est toujours plus sur une accumulation. Donc voilà, c'est très positif pour lui. Et au niveau du Bitcoin, franchement, c'est vraiment pas inquiétant. Voilà, ce brief touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il aura été assez clair pour vous. N'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ce qui a été dit en commentaire ou à me rejoindre sur Discord si le cœur vous en dit pour être toujours à jour des dernières données que j'ai à vous partager. En plus, j'ai fait hier une grosse update sur mes analyses, donc ça vaut vraiment le coup d'aller y jeter un petit coup d'œil. Si ça vous intéresse, je mettrai comme d'habitude le lien dans la description et en commentaire épinglé. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon dimanche et je vous dis à plus tard.